Shalom, shalom, chers excellences, et bienvenue une fois de plus encore dans cette école des apôtres. Une école que nous savons qui nous permet de nous bâtir par la connaissance et le Saint-Esprit. Nous devons savoir que nous avons besoin de nous bâtir parce que nous sommes l'Église de Christ, nous sommes ses apôtres, et parce que nous sommes ses apôtres, nous devons apporter la vérité là où il y a le mensonge, la lumière là où les ténèbres s'y trouvent. Chers ambassadeurs, aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quelle est la place du Saint-Esprit dans l'Église que vous êtes véritablement? Je sais qu'il y a déjà eu tellement de choses qui ont pu être dites sur le Saint-Esprit, mais il y a un verset particulier que nous allons aborder pour bien comprendre ce qu'il représente dans notre relation, dans notre alliance christique. Je suis apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son adoration par la connaissance et le Saint-Esprit et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Comme toujours, nous n'allons pas commencer sans prier pour invoquer le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider, pour le réveiller, si on peut le dire ainsi, parce qu'il est toujours là. Merci Seigneur de nous avoir permis de répondre à cette sainte convocation. À tes pieds, nous déposons tout ce que nous avons comme fardeau, peur, doute, connaissance, afin que toi seul, par le Saint-Esprit, que tu nous bâtisses, que tu nous apportes les fondamentaux nécessaires à notre élévation spirituelle. Que seul le Saint-Esprit nous guide et nous asseye dans ta lumière parfaite. Amen. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit. Et le verset que nous avons pris pour en parler, c'est Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 nous dit quoi? Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est cette deuxième partie qui est intéressante. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cela m'a chagriné en comprenant véritablement ce que ce verset voulait dire. Il nous parle de sanctification. Nous devons comprendre que la sanctification, bien sûr, nous renvoie à l'absence de péché. Et donc, cette absence de péché ne peut être atteinte que par le Saint-Esprit. Parce que qui dit péché, dit, nous l'avons déjà vu dans le sens pratique des mots, le péché aujourd'hui avec le Saint-Esprit est tout ce qui n'a pas son assentiment. Tout ce que nous allons faire qui n'a pas le go-ahead, qui n'a pas l'approbation du Saint-Esprit est péché. Alors, comprenons donc que nous pouvons agir pour Dieu, et ce n'est pas parce que nous agissons pour Dieu que nous ne péchons pas, que nous sommes sanctifiés. Non. Nous devons apprendre à agir pour Dieu, en Dieu. Oui, bien-aimés, oui, chers ambassadeurs, ce n'est pas parce que nous allons prêcher l'évangile aux païens que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous pouvons être dans la volonté permissive parce que nous n'avons pas reçu la permission, l'autorisation du Saint-Esprit. Donc, apprenons que nous, enfants de Dieu d'abord, serviteurs après, nous devons rechercher une communion parfaite avec le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit doit, in fine, demeurer en nous, habiter en nous, mais avant d'y arriver, il doit au moins commencer à nous visiter. Et pour qu'il nous visite, nous devons résolument tourner le dos au péché. À ce moment-là, le péché, pour un début, pour un départ, va être un ensemble de choses à ne pas faire. Mais on ne restera pas sur une liste parce qu'elle ne saurait être exhaustive. On devra avancer dans notre relation, on devra avancer dans notre communion avec le Saint-Esprit afin qu'effectivement le Saint-Esprit, lui qui permet les mises à jour dans ce que Dieu veut nous voir faire, ces mises à jour qui ne sont que les révélations qu'il va nous faire, que le Saint-Esprit puisse nous permettre de rentrer véritablement dans ce à quoi il va donner son assentiment. Donc, bien-aimés, chers ambassadeurs, vivre avec le Saint-Esprit est sine qua non. On ne peut pas être enfant de Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire chrétien, sans le Saint-Esprit. C'est la base de notre alliance. Le Saint-Esprit est l'âme même de l'Église. Donc, on ne peut pas faire sans. Alors, bien-aimés, quoi que vous fassiez, s'il y a une chose que vous devez absolument rechercher, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous dire exactement là où le Seigneur vous attend. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire exactement ce que vous devez faire en temps et en heure. C'est le Saint-Esprit qui va vous guider. Parce que sans le Saint-Esprit, vous serez guidé par d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement dans la volonté de Dieu pour vous. Sachant que ce ne sont pas les dénominations, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui vont nous sauver. Non, c'est la sanctification qui est obligatoirement inhérente au Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut permettre quelque chose à une personne et l'interdire à une autre personne. C'est le pouvoir qu'il a. Donc, on ne peut pas rester résolument attaché à une façon de faire. Non. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre, de mettre à nu, de vivre la grâce. Nous l'avons déjà aussi vu dans la grâce dans une école des apôtres. Allez écouter ce partage. Vous devez comprendre que la grâce est une obligation, la grâce est une responsabilité parce que le Dieu Tout-Puissant, justement, sachant la mission qui est la nôtre, nous a tout donné pour y arriver. Et on ne peut pas ouvrir ce cadeau, découvrir ce qu'il a, ce qui s'y trouve, si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Bien-aimés, chers ambassadeurs, cherchez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit dont nous avons besoin, l'Esprit de Dieu en nous, par Jésus-Christ. C'est la présence de Dieu en nous. Et nous ne pouvons pas, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, arriver à plaire à Dieu, à plaire à notre Père, par Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit. Ne cherchons plus tout ce qui est visible, les voitures, le travail, le mariage, les enfants. Non, parce que même si on les a, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas les garder. La parole de Dieu est vraie. Seule sa bénédiction enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi pensez-vous que vous souffrez dans ce que Dieu vous a donné? C'est parce que le Saint-Esprit manque cruellement à l'église que vous êtes. À
partir d'aujourd'hui, prenez une résolution d'appeler, de faire vivre l'Esprit de Dieu en vous par Jésus-Christ, en abandonnant d'abord le péché, qui fera tomber les forteresses, parce que les forteresses sont des raisonnements dans lesquels on s'attache, les raisonnements qui nous mettent dans une certaine prison et on ne peut pas avancer avec ces raisonnements-là. Donc il faut que ces forteresses, il faut que ces bâtisses que nous avons élevées par la mémoire tombent et que enfin l'héritage générationnel le tombe aussi. Nous devons comprendre que nous devons arriver à la dimension du serviteur selon l'ordre de Melchisédek, sans généalogie. Et pour cela, il faut que l'héritage générationnel tombe. Nous devons arriver à la dimension d'épouse. Nous attendons le retour de Christ. On parle toujours des temps de la fin, des temps de la fin. Oui, mais on a l'impression, on va se dire que mais ces temps de la fin n'arrivent jamais, ne s'accomplissent jamais. Aujourd'hui, ces temps de la fin attendent que nous, Église, enfants de Dieu, arrivions à la dimension d'épouse. Parce que Christ vient faire quoi dans son avènement? Il vient enlever l'épouse. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour atteindre le niveau d'épouse sans le Saint-Esprit? Et quand vous pensez qu'il faut partir d'être enfant, serviteur, ami ou fils et qu'il faut évoluer au niveau de l'épouse, vous voyez qu'il y a un chemin à parcourir. Et comment on va le faire sans le Saint-Esprit? Donc comprenons, bien-aimés, que le Saint-Esprit est crucial, le Saint-Esprit est sine qua non. Arrêtez de faire des choses pour Dieu sans Dieu dedans. Vous serez surpris de voir des personnes qui sont en enfer. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Cherchons résolument à agir pour Dieu, en Dieu, en Dieu. Parce que même lorsque le Seigneur nous demande d'accomplir une mission, par exemple, aller évangéliser quelque part, oui, nous devons y aller. Mais il va aussi nous donner comment faire pour y aller. Alors, ne nous lançons pas seulement parce que le Seigneur nous a envoyés, on s'en va. Non. La volonté parfaite du Seigneur voudrait qu'il nous envoie et qu'il nous donne la façon d'y aller, ce que nous allons même y faire. Alors, vous comprenez que la place du Saint-Esprit est cruciale. Et ce n'est pas parce qu'on veut évangéliser que ça se passe à tue-tête. Est-ce que la parole que vous voulez partager est celle que le Seigneur veut que vous partagiez? C'est important. Sinon, on n'en serait pas là. Les hommes de Dieu se multiplient, les églises se multiplient. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas véritablement dire qu'il y a des conséquences positives. On est limité à avoir des choses physiques. On est limité à rechercher les choses physiques alors que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Donc c'est important pour nous de comprendre que le Saint-Esprit nous guide effectivement dans le cheminement, dans notre processus de transformation. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que nous allons dire que nous prêchons l'Évangile, que nous aidons X, Y, Z, que cela va nous servir. La parole est claire. Sans la sanctification, personne ne verra le Père. Et la sanctification, c'est l'obéissance. La sanctification, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous le savons, c'est elle que nous sommes venus accomplir sur terre, bien-aimés. Donc recherchons toujours la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que nous allons agir pour Dieu, je le réitère encore, que nous agissons en Dieu. Apprenons à agir en Dieu. Et donc, pour apprendre à agir
apprendre à agir en Dieu, pardon, nous devons commencer à intégrer le Saint-Esprit dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous voulons faire. Dans mes débuts, je faisais le marché avec le Saint-Esprit. Je choisis telle tomate, choisir telle pomme, choisir chez qui même acheter. Quel vêtement je vais porter, Saint-Esprit, parce que le Seigneur travaille avec tout notre corps, ce que nous portons, la façon dont nous le portons, les couleurs que nous portons. Il traite avec tout ça. Parce que, sachons-le, tout ce que nous faisons a une répercussion dans le spirituel, que nous le sachions ou pas, que nous le voulions ou pas. C'est ainsi. Donc, bien-aimés, invitons le Saint-Esprit de plus en plus dans ce que nous allons faire, comment nous allons faire. Et la façon souvent dont il nous parle, premièrement, c'est dans les visions et les songes. Grandissons dans la volonté parfaite du Seigneur en faisant grandir l'Esprit de Dieu qui est en nous par Jésus-Christ, qui n'est simplement que le Saint-Esprit. Bien-aimés, j'espère que cette école des apôtres vous apportera quelque chose de plus qui vous permet d'avancer dans votre processus de transformation. Parce que c'est de ça qu'il est question ici. Nous devons nous transformer, nous devons changer, nous devons être des êtres meilleurs, des êtres plus spirituels que charnels. Que le Saint-Esprit soit votre partage. Seigneur, je prie pour ces personnes qui vont suivre cette vidéo, que tu les visites, que tu leur montres la place du Saint-Esprit dans leur vie, que tu leur montres le chemin, le meilleur qui soit, afin qu'ils soient remplis de ton esprit en Jésus-Christ. Sois magnifié et glorifié, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre école des apôtres aujourd'hui. L'Éternel Dieu vivant a été avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À nous simplement d'avancer vers lui et de le découvrir de plus en plus et de mieux en mieux. Shalom, shalom, shalom.